coaches. Congratulations for your win against Cap Verde. Thank you, Amelia, also for coming. What are your first thoughts after this win, coach? Excuse-moi. La première. Premières impressions après ce match. La première chose, félicitations à l'équipe contraire qui était magnifique. Hein. On se battre comme incroyable. Ça c'est la première chose. Que nous devons améliorer. Nous sommes encore dans le moment de préparation parce que nous n'avions pas de match de préparation. Alors, c'est pour nous important que nous pouvons faire la mélanger entre la préparation encore et compétir en même temps. Nous avons fait ça. Voilà, une question pour le coach. Il dit tout à l'heure qu'ils sont toujours en phase de préparation, entre guillemets. Voilà, est-ce qu'il est certain de pouvoir mettre son équipe au top dès les quarts de finale? C'est jeudi, hein, donc c'est déjà arrivé. Voilà. Si, oui, mais il y a deux choses pour réfléchir. La première, c'est que le championnat a changé. Oui, La formule a changé. La formule a changé. Nous avions un groupe de 16. Alors, nous avions 5 matchs pour grandir pendant les championnats. Ça a changé. Maintenant, nous avons 2. Ça, c'est important. Et l'autre chose, c'est que économiquement, nous ne savons pas l'argent pour voyer à faire des tâches de préparation à l'étranger. Oui. Nous avons joué 3 matchs contre l'équipe masculine de Maputo. Ce n'est pas la même chose. Au niveau physique de cette équipe est différent. Au niveau des connaissances du jeu est différent aussi. Alors, évidemment que nous avons fait des matchs, mais ce n'est pas la même chose. Ça, c'est parce que nous avions pensé c'est possible de faire pendant les championnats. Et le dernier moment, doucement. Oui. Hein? Mais doucement avant les championnats, quart de finale, tout a changé. Est-ce que vous serez prêt pour les quarts de finale? Parce que là, il n'y a plus de préparation. Les entraîneurs ne sont pas contents jamais. On est d'accord. Hein? Ça, c'est comme ça. Je pense que nous pouvons améliorer beaucoup. Hein? Je pense que nous pouvons gagner à quelqu'un ici. Mais en même temps, je pense que nous pouvons perdre en quelqu'un ici aussi. Donc, nous sommes prêts. On verra. Mais je pense que nous avons besoin d'un peu plus pour être confiance, pour avoir la confiance. Une question pour Amélia? Oui, merci beaucoup. Donc, d'abord, une question coach. Est-ce que vous avez une préférence par rapport au potentiel adversaire en quart de finale? Non, je pense que ça se... je ne vais pas respecter les contraires s'il va préférer un ou autre. Non. Je veux au pire. Non, comment on dit les pires. Les pires. Les pires équipes, mais c'est pas possible. Hein? Oui, c'est vrai? Bien sûr. Bien sûr. Ah ben enfin une dame. Bon, le coach, alors moi ma question c'est quel bilan vous tirez de cette phase de poule avec les adversaires que vous avez eus? Maintenant, vous l'avez dit que vous avez eu une préparation un peu difficile qui est vraiment contraire à ce que vous avez retrouvé ici à l'Afro-Basket. Quel est l'objectif maintenant de Mozambique? Après la qualification internationale, bien sûr. Voilà. Le bilan après la phase de qualification et puis l'objectif maintenant, même si la préparation était difficile. Nous avons parlé déjà beaucoup de fois en Mozambique que l'objectif de l'équipe nationale de Mozambique est lutter
et faire que tout le monde en Mozambique est, comment tu dis, proud, fier de l'équipe nationale. Même que nous allons être première, deuxième, quatrième, et que tout le monde comprend là, en Mozambique, que nous avons fait tout ce qui est très possible, que nous allons montrer au chemin pour travailler, pour faire des choses, pour changer les choses dans notre pays. Ça c'est la clé. Je pense que nous avons une responsabilité, pas sportive, mais aussi sociale. Ça c'est l'objectif. Nous voulons, dans les championnats, nous voulons gagner. Nous voulons gagner les quarts de finale, les demi-finales, nous voulons gagner toutes. Mais l'objectif est vraiment faire que la jeune est fière de son équipe. Last question, please. Dernière question. J'ai une question pour l'entraîneur. Tout à l'heure, l'entraîneur du Cap-Vert a relevé les erreurs d'arbitrage durant le match. Est-ce que vous partagez cet avis? J'ai pas compris. L'entraîneur de Cap-Vert a parlé de beaucoup de problèmes d'arbitrage. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense que quand tu veux qu'un match va être peut-être dur, tu ne peux pas protester après le match quand les choses ne viennent pas comme tu veux. C'est ça. Le problème, c'est que quand tu vas protester chaque action, l'autre entraîneur va essayer d'aller à les mêmes niveaux. C'est ça. Tu ne veux pas ces classes d'action, ces classes de comportement de l'autre entraîneur. Peut-être qu'il est important que tu vas réfléchir avant de commencer à faire ça. Évidemment que j'ai compris pendant les matchs qu'ils s'en ont profité. Ils sont pressionné l'arbitrage. Je pense que ce n'est pas juste pour les arbitres. Je ne pense pas, mais j'ai une responsabilité avec mon équipe, avec ma fédération, avec mon pays. Et si j'avais soin de faire le même niveau, ok, ça va. Mais après les matchs, qu'on se va protester pour ça, je pense que je ne veux pas dire que non, la définition de ces comportements, mais ça va. Ok. Muito obrigado, Amélia. Coach, bravo, félicitations, et puis on vous souhaite le meilleur afin que le Mozambique soit fier de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.